Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, il fait beau, il fait chaud, on est en vacances. Putain, je suis en vacances quoi, c'est ouf. J'ai du mal à m'en rendre compte encore, mais on est en vacances. J'ai coupé ma barbe, je dois vous dire que ça me fait bizarre, mais c'est pour justement pouvoir prendre un peu de soleil là-dessous, la faire aérer aussi. Et je vous cache pas que madame a du mal, et moi aussi, j'ai plus l'habitude de pas avoir de menton. C'est pour le petit détail visage, soin visage. On va voir parce que je suis la copine. Ok, en tout cas aujourd'hui, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel unboxing d'une paire qui a fait vraiment parler ces derniers temps. C'est la Nike React Element 87. Elle est sortie en deux coloris, donc en noir, comme je vous montre ici, et en blanche, comme je vais vous montrer de suite. Donc il faut savoir que la Nike React Element 87, elle n'est pas sortie en 1987 pour la première fois, puisque vu son design ultra futuriste, ultra minimaliste, bien sûr que non, c'est un nouveau modèle que Nike a dévoilé ces derniers mois et que Nike a sorti le 21 juin au prix de 160 €. Donc c'était la cohue partout en Europe et dans le monde pour avoir cette paire. La blanche était plus demandée que la noire. Je comprends parce que franchement les coloris sont ouf. La qualité des matériaux elle est vraiment top et je trouve que le design pour le coup il apporte quelque chose d'innovant. Donc on part tout de suite sur l'analyse. Donc boîte ultra basique, ils sont pas trop fait cahier. Avec justement ici le sticker avec les informations Nike React Element 87. On part direct sur l'intérieur parce que c'est ce qui nous intéresse les gars. Donc voici la paire, voici la paire Nike React Element 87. Moi je la trouve magnifique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la paire, que ce soit les coloris, le shape, les formes, les différents matériaux utilisés. Mais en tout cas moi je kiffe de ouf. On va partir direct parce qu'il y a des choses à dire sur l'analyse de la paire. C'est parti. Donc comme vous voyez, il y a des similitudes avec une Zoomfly, avec justement les matériaux transparents, en tout cas très fins. Les designers de chez Nike ont fait des recherches au niveau des points d'appui du pied par rapport à des personnes qui ont une utilisation justement urbaine des chaussures. Et en fait, les chercheurs de chez Nike, ils ont vu que ces points d'appui étaient souvent au même endroit et ils ont décidé de mettre en place justement cette semelle en mousse que vous avez ici en dessous. Et cette semelle en mousse, ils l'ont perforée là où les points d'appui étaient les plus importants, que le pied puisse vraiment avoir une absorption et puis justement repartir de plus belle comme on pourrait dire. Donc vraiment que vous ayez une absorption agréable, douce, légère de votre pied, que votre voûte plantaire elle soit pas tassée vers le bas, puissiez justement être comme sur un petit coussin d'air qui est en mousse pour le coup, c'est pas une bulle d'air qui est propre à Nike. Et du coup avec ces cartographies, les chercheurs ont pu voir que ces points d'appui étaient vraiment importants pour le pied et pour l'usage de tous les jours. Les petits cocos de chez Nike ont décidé de percer des trous au niveau de ces endroits clés, au niveau de ces points de pression, donc ce qui apporte plus de confort à la paire, plus de légèreté aussi parce que la mousse est léger et en plus de ça vu qu'elle est perforée donc elle est encore plus légère, et un confort justement avec un renvoi vers l'avant. Les pas de la personne sont vraiment agréables pour elle comme pour son pied également. Voilà pour cette nouvelle technologie qu'a créé Nike avec cette React 87 qui reprend des similitudes avec la Zoomfly comme je vous disais. Mais c'est vrai qu'au niveau de la technologie en elle-même, au niveau des différentes matières, on est vraiment toujours chez Nike dans une volonté de créer des choses, de retravailler des choses encore plus poussées que chez Adidas je trouve. La bulle d'air permettait de voir l'intérieur d'une paire, et bien là avec cette paire vous pouvez voir l'intérieur de la paire, donc vraiment à l'intérieur du shape de la paire, et pourquoi pas accessoriser avec des chaussettes de couleur comme on voit déjà sur les réseaux sociaux de ces jours. Et ça amène quelque chose, ça amène je pense à un futur avec un peu du tuning de chaussures, et ça amène vraiment quelque chose au niveau déjà des matières, de la légèreté, parce que la paire comme je vous disais elle est très légère, et l'esthétique aussi parce que vraiment l'esthétique elle a vraiment un joli visage cette paire, et elle a vraiment je trouve des formes très intéressantes. Elle est aussi je pense agréable même au niveau des jours chauds comme ces jours. Une paire qui justement permet d'évacuer la chaleur et aussi d'amener un peu d'air à l'intérieur, donc vraiment top. Et puis les couleurs sont vraiment bien pensées aussi, les matières, les couleurs, enfin toujours tout est bien pensé chez Nike. Encore une fois ils ont fait le taf, donc merci aux petits gars de chez Nike. Vous
vous avez l'upper blanc ici, la petite bande rouge ici qui amène un rappel de couleur et qui permet je pense d'équilibrer aussi la paire et je trouve vraiment sympa. Petit lien peut-être avec Off-White, qui sait, peut-être des futures collaborations sur ce modèle, pourquoi pas. Ici sur le devant vous avez un double swoosh intérieur ici, donc un petit swoosh intérieur ici, donc vraiment cool, avec les mêmes couleurs du rappel du grand swoosh que vous avez ici. Si je vous montre ici, vous avez différentes matières, comme ici vous avez du daim, à l'intérieur vous avez un semblant de nubuck aussi, donc vraiment des matières qui superposent et qui au niveau d'épaisseur, je trouve qu'elles arrivent bien à se complémenter et à vraiment s'équilibrer, donc vraiment très joli. Il y a des rappels de orange ici, parce que là c'est vraiment pas un rouge, hein, c'est vraiment un rouge orangé plutôt, avec des rappels de orange ici à l'intérieur, des doublures, donc vraiment très joli. À l'intérieur vous avez une semelle cork, je vais vous montrer ici, donc cork ce qui veut dire liège, donc un petit peu bouchon de champagne, même pas qu'un petit peu, même carrément. Donc vous voyez la semelle en liège avec le gros swoosh Nike. Et puis si on n'en prend qu'une, d'ailleurs je vais prendre celle-ci avec le liège à l'intérieur, vous voyez que au niveau de la transparence, on voit à l'intérieur ici le swoosh qui est imprimé sur le liège. Vous voyez l'épaisseur, on voit mes doigts là, l'épaisseur de la chaussure est vraiment très fine, ce qui amène vraiment une légèreté. Et je pense pour le running, moi c'est pas du tout une paire que j'utiliserais pour le running, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seraient intéressées par avoir cette paire pour également courir. Je les ai utilisées une fois, donc désolé, elles sont un petit peu crado dessous. J'ai pas pu patienter les gars. Donc ici, comme je vous disais, vous avez la semelle en mousse ici perforée avec les détails pour, comme je l'expliquais tout à l'heure, les points d'appui pour le running. Ici vous avez du plastique, des touches de plastique ici afin de consolider, je pense, ces points d'appui et repartir de plus belle. Et vraiment en elle-même la paire, elle est sublime. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la paire. J'ai chaud, bon sang, j'ai chaud. Mais d'un côté, tant mieux, hein, parce que s'il pleuvait, on serait moins content. Si vous avez réussi à l'avoir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, au niveau du confort que vous avez sur cette paire, au niveau du shape et du style de la paire. Moi, vraiment, c'est un 10 sur 10 pour cette paire. J'aime beaucoup, que ça soit les coloris, et c'est totalement hyper estival. Donc vraiment top, et je suis bien content d'avoir eu ma paire. Voilà, je vous montre un petit peu le verso également, avec toujours les rappels de matière ici, du daim. Ici vous avez vraiment le plastique. Donc à savoir les gars, c'est le plastique qui est ici, c'est du plastique PET, donc recyclé, plastique de bouteille recyclé. Donc ça c'est vraiment cool. Déjà au niveau de la légèreté, au niveau le plastique fait que ça arrive quand même à respirer. Même si c'est une matière qui est pas naturelle, c'est une matière qui est quand même permet justement une technologie encore plus poussée et une légèreté vraiment inégalable, donc vraiment top. Et il permet aussi le plastique PET, il permet aussi d'être retravaillé et modifié et vraiment créer des choses dans l'air du temps comme on a aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la paire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bien sûr comme d'habitude, à partager autour de vous et à poser votre commentaire bien sûr comme d'habitude. On s'appelle, bisous, ciao ciao.